dont les armoiries figurent encore sur le mur d'enceinte de la ville. Ventadour, un nom prestigieux dont la renommée au Moyen-Âge dépassait loin les frontières du Limousin. Dans une gorge sauvage où coule la Luzège, quelques ruines témoignent aujourd'hui de la grandeur et de l'importance de cette forteresse réputée inexpugnable. Louis XIV aurait dit que la paille de tout son royaume ne suffirait pas pour combler les fossés. Mais au Xe siècle, la puissante féodalité qui s'établit divisa le pays en fiefs indépendants. Ce n'est qu'au XIIe siècle que Èble, fils d'Archambault de Comborne, hérita de Ventadour. Les seigneurs de Ventadour, toujours en lutte avec leurs voisins, avaient besoin de se sentir en sécurité derrière les murs de cette forteresse qui pouvait soutenir un siège de 7 ans. Mais, là de guerroyer, Èble de Ventadour entretenait une cour hospitalière où s'installa la courtoisie, inventée par l'art des troubadours, dont le plus illustre et l'un des plus grands poètes de notre littérature fut Bernard de Ventadour. Son souvenir hante encore ces murs éventrés, ces contrescarpes où la nature chaque jour reprend ses droits. Sans dire qu'Aigleton dut sa naissance à Ventadour, il est incontestable qu'elle lui dut sa croissance. On attribua par erreur une origine étymologique anglaise à Aigleton, Eagleton, la ville de l'aigle. Si la ville connut l'invasion anglo-saxonne, elle doit son nom en réalité au mot celte glet, qui signifiait marécage, version la plus vraisemblable, la cité étant entourée de marais. Le joli bourg d'Aigleton, perché sur une butte à 650 mètres d'altitude, domine le plateau corrézien où la vue s'étend jusqu'au mont d'Auvergne. Au carrefour de plusieurs voies romaines, la ville, par sa situation privilégiée, a pris au cours des siècles une importance toujours croissante. Malgré son climat rude l'hiver, Aigleton est devenue une ville prospère qui compte près de 4000 habitants. Elle conserve l'aspect des bourgs limousins et ses maisons de granit aux toits d'ardoise fine séduisent le regard. Quelques belles fontaines et de jolies maisons anciennes lui donnent un caractère archaïque plaisant. L'été, de nombreux estivants et touristes viennent goûter dans le calme une cure d'air et de repos salutaire loin des tracas des grandes villes. Aigleton a beaucoup souffert de la dernière guerre par les bombardements aériens qui ont sinistré plus de 300 maisons. Mais des nouveaux quartiers ont surgi, magnifiquement construits avec ce granit qui confère à la ville un air de noblesse indiscutable. Au milieu des vieilles rues du centre se dresse le clocher trapu de l'église, dont l'origine remonte au XIIe siècle. Construite, dit-on, par Guillaume de Maumont, qui fut, outre le premier curé d'Aigleton, celui de Rosiers. Mais la fierté des Aigletonnais, ce sont les écoles. Centre industriel, commercial et agricole de la plus haute importance, Aigleton est devenu un centre scolaire de très grande renommée. L'École nationale professionnelle, créée en 1933, est un magnifique bâtiment dont l'architecture force l'admiration et qui peut abriter des centaines d'élèves. Et l'école d'apprentissage des travaux publics dispose de bâtiments harmonieux ultramodernes où, dans la verdure et le calme, sont formés les techniciens et ouvriers pour tous les corps de métier entrant dans le domaine des travaux publics. Mais Aigleton nous réserve bien d'autres heureuses surprises. Il nous faut quitter la ville par la nationale 89, bordée de hêtres séculaires, pour découvrir, à quelques pas,
une autre grandiose réalisation qui fait honneur à Égletons. C'est le terrain de l'aéroclub, construit par les élèves de l'école des travaux publics, qui, avec Force Engins, ont nivelé collines et vallons pour aménager une magnifique piste d'envol où pourront bientôt se poser des avions plus importants. En attendant, visiteurs candidats au baptême de l'air et élèves pilotes, sous l'impulsion de moniteurs chevronnés, affluent en grand nombre. Grâce aussi à ses dirigeants et à la municipalité dynamique d'Égletons, le jeune aéroclub est promis à un avenir remarquable. Pour mieux découvrir les merveilles des environs, rien ne vaut une promenade aérienne. Et puisqu'un appareil est prêt à s'envoler, pourquoi donc résister à la tentation ? Le terrain a disparu sous les roues et notre oiseau blanc part en quête de rêverie. Les bords de la Luzège. Quelle jolie promenade romantique entre les rives fraîches où la rivière coule, au fil des jours, parmi les rochers où s'ébattent les truites. D'un coup d'aile, nous survolons Rosiers, Rosiers d'Égletons, calme village au passé illustre, qui se blottit dans la verdure autour de sa vieille église. Une vieille église dont le vitrail rappelle le souvenir de deux grands papes limousins, Clément VI et Grégoire XI. Clément VI s'appelait Pierre Roger et par ses dons remarquables, le pape Jean XXII le norma archevêque de Rouen. Élevé au cardinalat et élu pape en 1390, il s'empressa de planter dans l'église de Dieu un rosier de Limousin. Neveu de Clément VI et élevé par son oncle, Grégoire XI monta sur le trône de Saint-Pierre à 35 ans et d'une grande piété et d'une sage bonté mais de santé délicate, il s'épuisa en tentatives pour pacifier l'Europe. Il établit le Saint-Siège à Rome, il fut le dernier pape limousin, le dernier pape d'Avignon, le dernier pape français. Ils naquirent tous deux au château de Maumont près de Rosiers, une fière demeure restaurée à la Renaissance, et miraculeusement intacte encore de nos jours. Mais il nous faut quitter ce haut lieu, car nous survolons déjà la vallée encaissée de la Luzège, et voilà qu'apparaît le barrage de Saint-Pantaléon de la Plot,
qui annonce Neuvic. Neuvic, à quelques 25 km d'Égletons, s'enorgueillit de posséder l'une des plus belles retenues d'eau qui soit, où s'est aménagée une base nautique de toute beauté. Les régates y voluent avec grâce et les sportifs peuvent s'adonner à leur sport favori. Quand septembre arrive, la région d'Égletons procure encore bien d'autres joies. Dans les bois profonds qui entourent la ville foisonnent les cèpes, et c'est peut-être ici qu'on y trouve les plus beaux et les plus gros. On les retrouvera, odorants et fumants, dans les assiettes, sur les tables des hôtels et restaurants réputés d'Égletons et de ses environs. Mais tout a une fin. Les monnaies d'hier ne sont plus qu'un souvenir, que déjà l'aérodrome d'Égletons apparaît sous nos ailes. Nous voici revenus sur Terre, où les petites routes ombragées nous ramènent à Égletons. Mais nous ne nous y attarderons pas. Car déjà sur le terrain, l'avion va repartir. Il emmènera peut-être très loin un autre passager qui racontera qu'à Égletons, c'est un peu le paradis retrouvé sur la terre corésienne.